Nous allons voir comment fonctionne la respiration chez l'homme. Pour commencer, nous allons noter les différents organes du système respiratoire. L'air entre par la bouche ou par le nez. On a une partie creuse derrière le nez qu'on appelle les fosses nasales. L'air va descendre, passer par une partie molle qu'on appelle le pharynx, puis la pomme d'Adam chez les garçons qu'on appelle le larynx, avant de passer par un tuyau plus large qu'on appelle la trachée. Cette trachée va se séparer en deux bronches. Avant de se séparer à nouveau en tout petits tuyaux qu'on appelle des bronchioles. Sur cet agrandissement d'une partie terminale de ces bronchioles, on voit donc à nouveau ici les bronchioles qui se terminent chacune par un petit sac qu'on appelle une alvéole pulmonaire. Si l'on regarde sur cette image microscopique, agrandie 500 fois, d'un poumon, on voit que le poumon est un peu comme une éponge. Il y a beaucoup de vide, de l'air en fait. Ces zones-là sont les alvéoles pulmonaires. Autour de ces alvéoles, on constate qu'il y a beaucoup de zones qui sont en fait des capillaires sanguins. Les capillaires étant les plus petits vaisseaux sanguins du corps. Autour de chaque alvéole, il y a donc de nombreux vaisseaux sanguins. Nous avons ici une photographie d'un poumon vu au microscope. Si l'on schématise une alvéole pulmonaire par un petit sac, on a dit tout à l'heure qu'un vaisseau sanguin était à proximité de chacune de ces alvéoles. Le sang entre par là, ressort par là. On a donc ici une alvéole. Et ici, un vaisseau sanguin, un capillaire sanguin. De l'air venant de l'extérieur va pénétrer dans cette alvéole. Une partie de cet air, le dioxygène, va passer dans le sang. Je mets une petite légende. Les flèches rouges sont le dioxygène. Lors de la fabrication d'énergie dans les organes, un déchet est le dioxyde de carbone qui va être évacué au niveau de ces alvéoles qui va se retrouver donc dans l'air qui se trouve dans l'alvéole, qui va être rejeté au niveau de la bouche lors de l'expiration de la personne. Il manque un titre à ce schéma fonctionnel. Schéma montrant les échanges gazeux
au niveau d'une alvéole pulmonaire. Je souligne. Et nous avons un schéma fonctionnel qui montre le fonctionnement d'une alvéole et son lien avec le sang. Sur ce schéma fonctionnel se trouve donc un titre, une légende qui montre les deux gaz, un schéma à noter et donc les échanges gazeux.